de l'homme qui va faire ce soir. Même Amen doit manger ce soir. Ce soir, je me sens tellement honoré. C'est un très grand privilège que Dieu m'accorde à travers son serviteur, Moses Kalala, de prêcher la parole ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Raymond Samik. Je suis disciple de Jésus. J'ai 29 ans dans la foi. Je suis marié avec une charmante qui s'appelle Emilienne Samik. Et nous avions 2 enfants. Un garçon et une fille. Le garçon avait 9 ans et la fille a 8 ans. C'est un rêve qui se réalise. J'ai toujours rêvé de mettre pied à Kinshasa et de voir l'église de Kinshasa. J'aime beaucoup chanter en lingala, j'aime le chant en lingala. Je suis tombé amoureux de cette langue, le lingala. Amen, frères et sœurs. Je vais faire une doléance ce soir. Permettez-moi de demander à votre serviteur Moses Kalala. Je vais récupérer toute la chorale, la venir à donner au Togo. J'espère que ma doléance sera entendue. Frères et sœurs, est-ce que vous pouviez acclamer puissamment la chorale? Lorsque la chorale s'exprime de la sorte, comment tu ne peux pas avoir l'envie de prêcher la parole? J'ai l'intention de prêcher ce soir. Le thème qui m'a été donné, c'est un thème qui m'accroche. Christ me suffit. Ce thème accroche. Ce thème interpelle. Ce thème conscientise. Ce thème nous remet en cause. Christ me suffit. Ah. Moses a eu un problème ce soir. Mais je vais m'atteler à prêcher la parole. Avant de continuer, personne n'était pour Dieu. Père de gloire, ce soir, nous voulons te dire merci. Quel privilège de nous avoir permis, Père, de prendre des avions, des bateaux, des voitures, depuis l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, les différents pays, l'Afrique francophone, pour venir jusqu'ici, de célébrer. Quel privilège. Merci ce soir de nous honorer par ta présence. Merci pour ta famille réunie autour de ta présence. Nous voulons glorifier ton nom ce soir. Merci également de m'avoir choisi. Qui suis-je, Papa? Je suis une simple personne. J'ai pris ce soir d'anéantir la chair à moi, de faire prévaloir ton esprit, et que tout ce que je dirai ce soir
bénis ton peuple. Nous t'aimons beaucoup. Reçois le nom de la gloire. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Colossiens. Colossiens 1, à partir du verset 25 à 29. 25 à 29. J'ai lu la parole de l'Éternel. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charte que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit pleinement en moi. Amen, frères et sœurs. Ici, c'est Paul qui s'exprime. Et Paul ici s'exprime en prison. Il est en prison. Et frères et sœurs, l'apôtre Paul ici est en train de mettre en évidence la supériorité du Christ, la prééminence du Christ. Il dit ici qu'en nos Christ, c'est un Christ que nous sommes. Et il parle du mystère qui a été caché depuis le commencement. Et il a laissé ce mystère caché jusqu'au temps marqué par lui. Lorsque le temps de la révélation est arrivé, il a fait connaître ce mystère par n'importe qui. Il a fait connaître ce mystère à ses saints, c'est-à-dire à ses enfants, à ses disciples. Il nous a d'abord donné le privilège de connaître ce mystère. Quel est donc ce mystère? Ce mystère, 2 points, est Christ en vous, espérance de gloire. Christ en vous, espérance de gloire. Frères et sœurs, ma prière ce soir est que Dieu ouvre grandement notre entendement pour que nous comprenions la profondeur de cette révélation. Cette révélation est très profonde. Christ en nous. Pas Christ avec nous. Pas Christ à côté de nous. Christ en nous, donc espérance de gloire. La gloire de Christ apparaît dans nos vies, tout simplement parce qu'il est en nous. Nous ne négocions
négocions pas sa gloire. Le chrétien ne négocie pas la gloire de Dieu. Parce que Christ est en lui, donc espérance de gloire. Par ce passage, frères et sœurs, nous comprenons que la gloire, c'est-à-dire le bonheur, le vrai succès, la réussite, ne se vivent que lorsque Christ est en vous. La gloire, qui est le bonheur? Qui est la réussite? Qui est le succès? Ne peut que se vivre lorsque Christ est en nous. Autrement dit, il n'y a pas de gloire sans Christ. Il n'y a pas de succès sans Christ. Il n'y a pas de victoire sans Christ. Il n'y a pas d'élévation sans Christ. Il n'y a pas de guérison sans le Christ. Parce que Christ a nous, espérance de gloire. C'était l'essence et le fondement du ministère de Paul. Même les chaînes en prison ne l'ont pas empêché d'envoyer cette lettre à l'église de Colosse pour qu'ils comprennent qu'ils sont des privilégiés, que le Jésus qui sert est au-dessus de tout. Pourquoi Dieu nous fait cette révélation en tant que chrétien? C'est pour que nous rentrons dans la gloire. Et que nous ayons une vie, pour ne pas dire des vies, une vie victorieuse. Frères et sœurs, quand nous avons Christ, nous avons tout. Voilà pourquoi Christ doit nous suivre. Quand nous avons Christ, nous avons tout. Voilà pourquoi Christ nous suit. Amen, frères et sœurs. Voilà pourquoi frères et sœurs a travaillé avec dévouement pour la travailler dur. Parce qu'il a compris ce mystère. Il a travaillé dur. Parce qu'il voulait que les hommes non seulement acceptent le Christ, mais il voulait que les hommes soient connectés à la source de victoire qui est le Christ. Paul n'a pas seulement travaillé pour que les hommes connaissent le Christ, mais surtout pour que les hommes se connectent à la source de victoire, de succès et de gloire qui est le Christ. Croyons-nous aux promesses de Dieu? Croyons-nous aux promesses de victoire? Malheureusement, très peu ont expérimenté cette victoire. Très peu sont en train d'expérimenter cette vie de victoire. Frères, célibataires, le célibataire qui attend depuis des années de rencontrer une femme ou un homme dans sa vie. En vain. Le chômeur qui est en train de trouver
la guérison. Le croyant recherche la délivrance en vain. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, ou la servante du Seigneur, qui recherche la croissance dans son ministère, l'épanouissement de son ministère en vain. Le parent qui attend la conversion de son fils ou de sa fille, en vain. L'épouse qui recherche la conversion de son mari, en vain. Les exemples sont légion, frères et sœurs, en notre sein. Les exemples sont légion. Parfois, on s'interroge. Vraiment, on s'interroge. Parfois, sur la toute suffisance de Christ. On se pose la question. Si Christ est suffisant pour résoudre les problèmes que nous sommes confrontés. Oui, frères et sœurs, Christ a nous l'espérance de gloire. Il nous suffit. Il nous suffit. Il doit nous suffire. Pour libérer notre famille, Christ doit te suffire. Oui, pour libérer ton foyer, pour nous procurer la paix, le bonheur, la santé, le succès dont nous attendons tant. Christ doit nous suffire. J'ai deux points. Mon premier point est pour que Christ te suffise est la bonne motivation. Pour que Christ te suffise est la bonne motivation. Jean 1, verset 38. Frères et sœurs sont là ce soir. Jean 1, 38. J'ai lu la parole. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ils ont toujours suivi. Les disciples ont toujours suivi Jésus. La foule, même les disciples étaient dans la foule. Mais Jésus s'est retourné et il a posé la question. Vous me suivez. Que cherchez-vous? Vous me suivez, que cherchez-vous? Et cette question demeure jusqu'aujourd'hui. Elle reste d'actualité, frères et sœurs. Nous suivons Jésus. Pourquoi? Il nous pose la même question. Que cherchons-nous? Que cherchez-vous? Que cherchons-nous? Que cherches-tu? Quelle est votre motivation? Pourquoi nous suivons le Seigneur? Cette question était très profonde. Parce que les motivations divergent. Que cherchez-vous? Vous me suivez? Nous le suivons. Tu le suis. Tu cherches quoi derrière le Seigneur? Quelle est ta motivation? Pourquoi nous le suivons? La réponse à cette question, frères et sœurs, nous permettra de connaître l'état réel de notre relation avec Dieu. Et la réponse à la question que Jésus nous pose, révélera l'état de
de notre relation avec le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Nous poursuivons dans Jean 6. Dans Jean 6, versets 14 à 15. Jean 6, verset 14 à 15. Jésus apparemment ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Frères et sœurs, les gens qui les suivent ont vu des miracles. Ils ont vu des miracles, des prodiges. Oui, frères et sœurs, ils ont vu. Mais s'ils sont demandés, mais attends. Qui est ce temps? Qui est ce temps? Et ils ont vu tellement des miracles que Jésus a fait. Maintenant, ils voulaient le prendre pour le faire. N'oublions pas que Jésus est notre roi. Et apparemment, cette action, cette pensée qu'ils ont émise est entre guillemets spirituelle. Il veut faire de Jésus le roi. Jésus est notre roi. Mais pourquoi Jésus a refusé d'être le roi? Pourquoi Jésus a refusé, frères et sœurs? À cause de la motivation. N'oublions pas qu'avant, il a posé la question de savoir où chercher. Il savait ce qu'il pense. Il savait les pensées les plus profondes de leur cœur. Jésus a refusé d'être le roi à cause de la motivation. Frères et sœurs, Christ n'accepte pas d'être roi dans toutes les vies. Il n'acceptera pas d'être roi dans tous les cœurs. Ce n'est pas possible. Quelle que soit notre demande, je dis quelle que soit notre demande, Jésus n'acceptera pas d'être roi dans toutes les vies. Il veut des personnes qui le suivent pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Si tu le suis parce que tu espères quelque chose, il ne sera pas ton roi. Il cherche des hommes et des femmes qui le suivent pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Pourquoi ils ont voulu le prendre pour le faire roi? Parce qu'ils ont vu des miracles. Ils ont été motivés par des miracles. Leur besoin était comblé. Mes frères et sœurs, ce n'est pas les besoins qui comblent l'homme. C'est Christ qui comble l'homme. Parce que Christ a nous espérance de gloire. C'est lui qui le comble. Voilà pourquoi Christ doit nous suffire. Amen, frères et sœurs. Pourquoi nous suivons Christ? Est-ce que nous suivons pour notre ventre? Nous le suivons parce que nous avons assez de problèmes? Nous le suivons parce que nous sommes à la recherche de guérison? Nous sommes là, alors il faut que je suive le Christ parce que j'ai entendu parler des miracles au Père. C'est ça notre motivation. Pourquoi nous suivons Christ?
servons pas de Jésus. Laissons Jésus nous servir. Laissons Jésus nous suffire. Ne nous servons pas de Jésus pour atteindre nos objectifs. Laissons Jésus nous servir, nous suffire. C'est là où la gloire apparaîtra dans notre vie. Si nous cherchons à utiliser Jésus, il ne va pas entrer dans notre vie. Je le pense. Si nous cherchons à utiliser Jésus pour atteindre nos objectifs, il ne rentrera pas dans notre vie. Nous cherchons à utiliser Jésus pour atteindre nos objectifs, il ne va pas nous suffire. Voilà quoi ça reste le mystère. Comment Christ nous suffit? Combien de croyants? Combien de disciples? Combien de personnes donnent leur offrande, leur dîme à l'église dans le but de s'attirer la faveur de Dieu pour réussir dans leur entreprise? Combien de personnes le font? Je donne ma dîme, je donne mon offrande, je donne la collecte spéciale parce que je veux m'attirer la faveur de Dieu. Fausse motivation. Voilà pourquoi certaines personnes, malgré leur croyance en Jésus, n'ont pas Christ. Malgré leur croyance en Jésus, n'ont pas Christ. Expérimentons la vie de gloire et de victoire de Christ. Expérimentons la vie de gloire et de succès de Christ. En deuxième point, et je vais chuter là. Pour que Christ te suffise, le moi en toi doit mourir. Pour que Christ te suffise, le moi, ton moi qui est en toi doit mourir. Amen, frères et sœurs. Jean 12. Jean 12, verset 23 et 24. 23 et 24. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup du fruit. Il donne une métaphore pour illustrer sa mort. Il y a un moment où le Fils de l'homme doit se glorifier. Ici, Jésus savait qu'il devait passer par la mort. Voilà pourquoi il donne cette métaphore en disant, si un grain de blé qui ne porte pas et ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. S'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Chaque fois que Jésus parle de la gloire, remarquons frères et sœurs, chaque fois qu'il parle de la gloire, chaque fois qu'il parle de la vie, il parle d'abord de la mort. Jésus ne parle pas de la gloire, de la victoire, sans parler d'abord de la mort. Pour avoir la victoire, il faut mourir. Nous voulons connaître le succès. Nous voulons connaître la gloire. Mais nous ne voulons pas passer par la mort. Nous voulons connaître la gloire, le succès, la victoire. Mais nous ne sommes pas prêts à passer par la mort.
Il commence en disant le Fils de l'homme va se glorifier. Et ensuite il dit, il faut que le grain de blé, c'est la nuit Jésus meurt. Le grain de blé, il tombe, il ne meurt pas, il ne peut pas porter des fruits. Il faut qu'il meure. Merci ma soeur. Il faut qu'il meure. Vous vous souvenez de l'exemple de Pierre qui voulait que Jésus manifeste sa gloire sans passer par la mort. En regardant dans Matthieu 8, verset 32 à 33. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Pendant que tu parlais de sa mort, Pierre se lève, il dit que Dieu t'a préservé. Tu ne vas pas mourir. Nous allons tout faire. Tu ne vas pas mourir. Mais la réponse de Jésus a été sanglante. Très sanglante. Il dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Car tu ne conçois les choses de Dieu. Tu n'as pas la pensée, tu n'as plus la pensée humaine. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. C'est la chair qui est en train de parler. Pour que la gloire apparaisse, il faut que je meure, Pierre. Il faut que je meure. Telle est la réaction de Jésus vis-à-vis de tous ceux qui refusent la mort avant la gloire ou avant la gloire. Oui, frères et sœurs. Il s'agit de quelle mort? On parle de la mort, et certainement, on se pose la question, il s'agit de quelle mort? Il faut la mort ou la gloire? Il faut la mort, la victoire. De quelle mort s'agit-il ici? Verset 34, Matthieu 8. Matthieu 8, verset 34. 34 à 37. Il est alors toute la ville sortie à la rencontre de Jésus. Et dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter le territoire. Ceux qui se faisaient perdre, s'enfuir et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter la ville. Amen, frères et sœurs. Jésus appelle ici la foule à comprendre, frères et sœurs. Retenons le acte où Jésus, Pierre a dit à Jésus qu'il ne va pas mourir. Il va tout faire pour le préserver de la mort. Jésus le dit, arrête de moi, Satan. Tu ne conçois pas le plan de Dieu. Tu ne conçois pas la parole de Dieu. Tu es en train d'agir de façon humaine.
moi je suis venu pour que je meure, pour que je me glorifie à travers la mort. Si je ne meurs pas, je ne peux pas me glorifier. La gloire n'apparaîtra pas. Il faut forcément que je meure. Amen, frères et sœurs. Et je me souviens, dans Luc 14, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui le suive. Si quelqu'un veut venir à moi, Luc 9, qui renonce à lui-même et qui se charge chaque jour de sa croix, renoncer à soi-même. Le moi. Renonce au moi. Parce que, frères et sœurs, le premier obstacle à la vie de victoire et de succès, le premier obstacle du chrétien, c'est lui-même. C'est notre moi. C'est lui-même. Parfois, certains d'entre nous avons du mal, de dire du mal à s'épanouir parce que nous pensons que la famille de nos proches, parfois l'Église qui constitue l'obstacle dans notre vie. Oui, le moi. Si on ne renonce pas au moi, frères et sœurs, nous n'allons pas porter de fruits. Nous ne renonçons pas au moi, nous n'allons pas prospérer. Oui, frères et sœurs. Regardons à nous-mêmes d'abord. Regardons à nous-mêmes. Si nous ne nous dépouillons pas du moi, nous n'allons pas prospérer. Nous ne nous dépouillons pas du moi. Jésus ne va pas nous suffire. Le moi est la racine de notre problème. Le moi, quand il résiste à Jésus, c'est ce moi qui refuse parfois de suivre Jésus. C'est ce moi qui résiste à Jésus. Ce moi est roi dans notre vie. Pour certains depuis très longtemps, ce moi résiste. Ce moi se sent menacé. Lorsque Jésus vient dans notre vie, c'est ce moi, frères et sœurs, qui nous empêche de répondre à l'appel du Seigneur. C'est ce moi qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Et aucune prière de délivrance, aucune prière transcendantale, oui, aucune prière ne peut surmonter le moi qui est en nous. C'est lui qui est le véritable ennemi du chrétien, le moi. C'est qui le moi? Le moi, c'est notre personnalité. Le moi, c'est notre ego. Notre ego. Le moi fait tourner notre vie autour de nous-mêmes. On pense que le centre de la vie, c'est nous. Nous sommes le centre de la vie. Ce moi qui pense qu'il est supérieur à qui? À toute personne qui l'approche. C'est le moi, frères et sœurs. Parfois, qui amène les couples au divorce. C'est ce moi qui empêche parfois les célibataires d'avancer dans leur relation. C'est le moi qui a attiré l'attention sur lui
frères et sœurs. C'est le moi qui vit selon ses principes et non selon les principes de Dieu. Le moi, je vais vivre comme je veux. Je ne veux pas qu'on me dirige. Je ne veux pas me soumettre. Je ne veux pas obéir. Je pense que ma pensée est plus importante que celle qui se présente à moi. Le moi, c'est le moi notre pire ennemi, frère et sœur. C'est le moi qui va attirer l'attention sur lui, qui se frustre lorsqu'il n'est pas remercié pour un service rendu. Il est frustré. Le moi. J'ai rendu service. Et on ne m'a pas dit merci. On ne m'a pas remercié. Je suis frustré. C'est ce moi qui agit. Ce moi que lorsqu'il rend service, alors il faut qu'on vienne faire la coupette pour lui dire merci. Si tu as rendu service, si le frère ou la soeur t'a pas dit merci, tu l'as fait pour Jésus. Tu vas attendre le remerciement des hommes. Tu seras frustré. C'est le moi qui attend le remerciement lorsqu'il a rendu service. Le moi. C'est le moi qui cherche toujours à avoir raison et avoir le dernier mot. Oui, le moi, il a un nom. Il résiste à Jésus. Il ne veut pas se soumettre. Il ne veut pas se faire former. Parce que non, je pense que je sais. Je n'ai pas besoin de lui. Le moi est l'obstacle. Le moi est l'obstacle. Numéro un. L'obstacle numéro un dans notre vie. Bien avant le diable. Bien avant les sorciers. Bien avant les ennemis. C'est le moi qui est notre premier ennemi. On ne peut pas suivre Jésus, frères et sœurs, avec le moi. On ne peut pas le suivre avec le moi. Car celui qui est libéré du moi est prêt pour la victoire totale. Tu te libères du moi, alors tu es prêt pour la victoire. Quand on se libère du moi, alors Christ te suffira. Vous savez, parfois nous pensons que Christ ne suffit pas. Nous partons chercher à combler nos besoins ailleurs. Nous cherchons d'autres moyens pour combler nos besoins, pour être satisfaits. Frères et sœurs, c'est dangereux. La gloire du Seigneur n'apparaîtra pas dans notre vie si, frères et sœurs, ce moi est présent dans notre vie. Amen, frères et sœurs. Certaines personnes ont manqué le but de Dieu dans leur vie. Certains ont manqué le but de Dieu dans leur vie à cause du moi, l'ego, l'orgueil, la suffisance. Certains ont manqué le plan de Dieu. Certains sont en train de regarder dans le plan de Dieu dans leur vie à cause du moi. Il y a plusieurs exemples. Je vais partager un seul exemple. Dans Acte 8, l'exemple de Simon. Acte 8, et nous allons terminer. Acte 8. Verset 9. Acte 8, la partie.
accueilli la partie verset 9, à 24, j'ai lu la parole. Il dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se tourna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui secouraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains, pris pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, les apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que ta pensée de ton cœur te soit pardonnée, si possible. Vous connaissez? Il est donné la vie pour les actes magiques. Et par la grâce de Dieu, il a été converti. Mais il n'avait pas une bonne motivation. Parce qu'il a constaté que le pouvoir que Pierre et Jean les faisaient poser les mains et que les gens obtenaient la guérison, il s'est approché d'eux pour les demander en leur proposant de l'argent qui lui donne le pouvoir. Le moi, donne-moi le pouvoir. Avec ce pouvoir, c'est vraiment que je peux me faire de l'argent. Le moi, frères et sœurs, c'est le moi qui pousse Simon à proposer l'argent, oui, aux apôtres, pour avoir la puissance, pour se faire de l'argent. Oui, frère et sœur, c'est le moi qui a détruit, vous vous souvenez le roi Saül. Quand nous regardons dans 1 Samuel 15, 24 à 31, Saül a reconnu ce péché. Il a reconnu ce péché. Mais, tout ce qui le préoccupait, c'était de sauver son apparence. Son apparence. D'être honoré devant le peuple. Il a désobéi. Parce que Samuel a dit clairement que voici ce que Dieu a dit. Va exterminer tout le monde. Ne laisse rien. Il est parti, il a exterminé, il a laissé la garde. Il a laissé certains butins. Et Samuel dit, tu as désobéi. Il répondit, mais il dit quand même, prie ton Seigneur pour qu'il le pardonne. Parce qu'il voulait sauver l'apparence. Son but c'était de sauver l'apparence. Mais au fond, il n'était pas prêt à se repentir. Le moi nous amène à résister à Dieu.
C'est le moi qui résiste, frères et sœurs. Quand Christ nous suffit, Christ nous suffit. En tout, quand on dit Christ nous suffit, c'est un état d'esprit. C'est un état de cœur. Christ me suffit, c'est une attitude. Ne cherchons pas ailleurs. C'est une attitude de cœur. C'est une attitude de vie. Christ me suffit, c'est un comportement. Christ me suffit, c'est la seule manière d'assurer sa victoire. Il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus. Il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus. Il n'y a pas de guérison en dehors de Jésus. Il n'y a pas de victoire, de succès en dehors de Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Christ doit nous suffire. La seule manière d'assurer sa victoire. Oui, Christ est la seule manière d'assurer sa victoire. Frères et sœurs, Christ en nous, espérance de gloire. Je vous remercie.